Qu'est-ce qui est plus effrayant qu'un film d'horreur? Sans doute de savoir que l'histoire que tu t'apprêtes à découvrir est tirée de faits réels. Si cette pensée te fait frissonner autant que moi, alors bienvenue dans ce dernier épisode de la semaine. Pour clôturer cette série, nous allons plonger une dernière fois au cœur des histoires vraies qui ont inspiré certains des films d'horreur les plus terrifiants. Ensemble, nous verrons ce qui dans ces événements a marqué l'esprit au point d'en inspirer le cinéma alors. Prépare-toi car parfois la réalité est bien plus sombre que la fiction. On attaque fort avec le film Deranged, les confessions d'un nécrophile, qui est inspiré par les crimes macabres d'Ed Gein, un fermier du Wisconsin qui a choqué l'Amérique pendant les années 50. Après la mort de sa mère, Gein va commencer à exhumer des corps dans les cimetières et il utilise la peau et les os des cadavres pour fabriquer des vêtements et des objets. Au passage, son frère est décédé un peu plus d'un an avant sa mère et on le suspecte de l'avoir tué, mais on n'a jamais eu les preuves de ce meurtre. En 1957, Berenice Warden, qui était propriétaire d'un magasin, disparaît dans les mêmes conditions que Mary Hogan. Mary Hogan, elle avait disparu 3 ans auparavant. Et il y a un témoin qui dit avoir aperçu Ed Gein rôder autour du magasin à l'heure de la disparition. Les policiers se rendent donc dans la ferme d'Ed Gein et ils vont découvrir l'horreur. Des abat-jours, des rideaux, des gants, des draps, plein d'objets qui ont été fabriqués en peau humaine. Et ils vont aussi retrouver des cadavres et certains morceaux d'humains dans des bocaux. On retrouve le corps de Berenice Warden pendu par les pieds à une poutre de son hangar. Son corps est dans un état pitoyable, hein. Et on va également retrouver la tête de Mary Hogan dans un sac en papier. Ed Gein, il est arrêté directement après la découverte du corps de Berenice Warden, mais il est déclaré mentalement inapte à subir un procès. On l'a interné dans un hôpital psychiatrique où il va passer le reste de sa vie. Ces crimes ont marqué l'histoire criminelle américaine et ont inspiré des personnages sinistres dans la culture populaire. Terreur sur la ville s'inspire des meurtres perpétrés par le Phantom Killer qui a terrorisé la ville de Texarkana en 1946. Ce tueur en série s'en prenait aux couples isolés dans leur voiture et ça a créé une vague de peur dans la petite ville entre le Texas et l'Arkansas. Les meurtres et les actes violents, ils ont eu lieu entre le 22 février et le 3 mai 1946 au Texas et ils touchent majoritairement des jeunes couples. Le tueur, il est masqué d'un simple sac de toile de jute percé au niveau des yeux et c'est pour ça qu'on lui a donné le surnom de fantôme. Et il va provoquer une vague de peur sans précédent dans la région. La police locale, elle est très vite dépassée par l'ampleur des crimes et malgré plusieurs interpellations, aucune piste sérieuse n'a abouti. Durant tout le printemps, les habitants de Texarkana, ils vivent dans un climat d'angoisse. En plus, au début, le meurtrier ne s'en prenait qu'à des couples isolés, mais en mai, il attaque un fermier à travers la vitre de sa maison et dès lors, les Texans se barricadent tous les soirs derrière des planches en bois cloutées aux fenêtres et il y a de plus en plus de patrouilles de police. Les radios locales, elles répètent de rester chez soi et d'être prudent. Les habitants, ils se ruent chez les armuriers pour se protéger et il y a une sorte de climat de psychose et de paranoïa et ce climat, il est très bien illustré dans le film Terreur sur la ville. Au total, il y aura eu 8 victimes, dont 5 qui sont décédées, et jamais on ne va retrouver le meurtrier. Dans l'exorcisme d'Emily Rose, une avocate prend la défense d'un prêtre accusé de négligence ayant causé la mort d'une jeune femme, Emily Rose, pendant un exorcisme. Le film retrace l'histoire de cette possession et des événements tragiques qui en ont découlé. C'est la terrible histoire d'Annalise Mitchell, une jeune Allemande qui est décédée en 1976 après une série d'exorcismes. Elle a commencé à manifester des comportements inquiétants, tels que des crises et des hallucinations, et sa famille elle-même finissent par croire qu'elle est possédée et sollicite l'aide de l'Église. Il faut se dire que pendant un an, 2 prêtres ont pratiqué une série d'exorcismes au cours desquels Annalise refusait toute aide médicale. Elle est décédée de malnutrition et de déshydratation après des mois de souffrance et de rituels intensifs. Après sa mort, ses parents et les prêtres impliqués ont été inculpés pour homicide par négligence. Le procès, il a été hyper médiatisé et ça a suscité des débats sur la frontière entre la foi religieuse et les soins psychiatriques modernes. Annalise, c'est devenue une figure symbolique dans les discussions autour de l'exorcisme et son histoire continue d'influencer les représentations de la possession et des croyances spirituelles dans le cinéma. Extrêmement méchant,
affreusement diabolique et vil. C'est le nom du film qui a été réalisé en adaptant le livre d'Elizabeth Kendall, livre dans lequel elle retrace une partie de la vie du tueur en série Ted Bundy et plus particulièrement la relation qu'elle a entretenue avec lui. Ted Bundy était connu pour son charme et son apparence soignée, ce qui l'aidait à attirer ses victimes. Il ciblait principalement des jeunes femmes, souvent étudiantes, ayant des traits similaires, les cheveux longs et bruns. Il les abordait dans des lieux publics en simulant une blessure. Du coup, il portait un plâtre ou une écharpe. Il demandait de l'aide et ça lui permettait de gagner la confiance de ces femmes. Une fois que ses victimes le suivaient vers sa voiture, il les frappait pour les neutraliser avant de les emmener dans un lieu isolé où il les agressait sexuellement et où il les tuait. Bundy avait aussi pour habitude de revisiter les corps de certaines de ses victimes, les gardant parfois plusieurs jours pour assouvir ses désirs macabres. Il y a au moins 30 victimes confirmées, mais Bundy laisse entendre que le nombre pourrait être plus élevé. En février 78, il est arrêté en Floride. Son procès il est très médiatisé, notamment parce qu'il choisit de se défendre tout seul et il va charmer la salle d'audience, ce qui va renforcer son image de manipulateur. Mais il est finalement condamné à la peine de mort en 79 et malgré les procédures d'appel, Ted Bundy est exécuté sur la chaise électrique le 24 janvier 1989. Ces crimes ont choqué les États-Unis en raison de la brutalité de ses actes et de son habileté à manipuler ceux qui l'entouraient. Son cas a mis en lumière le phénomène des tueurs en série et a influencé de nombreux récits criminels dans la culture populaire. Et voilà, c'est ici que se termine le dernier épisode de Faits réels derrière les films d'horreur. Merci d'avoir partagé ces frissons avec moi tout au long de cette série. J'espère que vous avez apprécié découvrir les vérités sombres qui se cachent derrière ces films. Et maintenant, à vous de jouer. Dites-moi en commentaire quel est votre film inspiré de faits réels préféré ou celui qui vous a le plus marqué. En attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec ceux qui, comme nous, aiment l'horreur. Surtout quand elle est inspirée de la réalité.